Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juillet. Nous allons voir quelles sont vos influences énergétiques pour ce mois dans sa généralité dans le domaine professionnel et sentimental. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin de compléter les informations. Vous pouvez également revenir dessus courant du mois pour voir si ça vous parle plus, Et c'est parti, on va avoir votre influence principale déjà avec l'oracle des couleurs. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. C'est parti pour les balances en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Votre influence principale pour ce mois de juillet 2023, pleine période estivale. Vacances pour certains, surcroît d'activité pour d'autres, en fonction du secteur d'activité justement. Allez, pour les balances. Alors, nous avons sable détente. Je crée la vacance en moi. Ça tombe bien. Donc, il y a cette notion aussi de prendre du temps pour soi. Même si vous travaillez, c'est pas encore la période de vacances pour vous. Si c'est le cas, profitez-en au maximum pour vous ressourcer. Et nous avons, rouge cerise. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. D'accord. Peut-être pour vous stabiliser émotionnellement, vous êtes dans une phase peut-être transitoire de remise en question par rapport à certains aspects de votre vie. Donc il est intéressant de prendre du temps pour vous connecter à votre fort intérieur afin de canaliser peut-être des émotions qui partent dans tous les sens et et de se dire que cette phase transitoire va vous apporter du renouveau derrière. Allez, on va voir tout ça avec le tarot du bon karma pour nos amis Balance. En signe solaire, ascendant et signe lunaire, vos énergies pour ce mois de juillet 2023. C'était le mois de l'année. Nous avons la 7 d'épée. Alors, on va voir la suite. La 4 d'épée. On vous invite vraiment au repos. La 10 d'épée. Alors, on n'a que les épées, c'est votre élément. Ouais, il y a peut-être pour certains un burn-out, une saturation. Et nous avons quand même le roi de bâton. Bon, vous finirez par retrouver confiance et une énergie. Il y a de la fatigue. Alors la 7 d'épée, soit vous étiez dans une forme de déni par rapport à une situation qui vous préoccupait, soit vous avez été trahi, entre guillemets, on vous a volé, ou on a essayé de, comment dirais-je, de toucher à votre intégrité quelque part. La 4 d'épée, on vous invite à vous ressourcer. Et on a quand même ce 10 d'épée qui nous parle également d'une renaissance prochaine après une phase très compliquée. Cette notion de sacrifice. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit ce personnage c'est comme si elle regardait une dernière fois en arrière. Elle a le blouson, on va dire, un petit peu rock'n'roll. Et là, elle se dit, voilà, maintenant, j'y vais. Ok, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je n'ai plus de regrets. Je vais de l'avant. Le 10, on repart sur un nouveau départ. Et comme en dos, vous avez le roi de bâton. Je pense que vous allez repartir avec une certaine confiance, enrichi d'une certaine expérience qui a été assez compliquée par le passé. Vous avez dû passer par une phase de guérison intérieure, psychique, prendre peut-être aussi des jours de congé, pour certains peut-être arrêt maladie, pour déprime, dépression. Alors je suis pas médecin, mais quelque chose, voilà, dans ce sens-là, où ça a été compliqué, où, comment dire, avec ce 7 d'épée, on est dans la communication, l'intellect. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a été grave pour vous, si je peux employer ce mot-là, en tout cas qui vous a fortement impacté. Et après, le mois de juillet, pour vous, c'est une phase, on parlait de transition, pour accéder à une nouvelle expérience de vie beaucoup plus positive, beaucoup plus en phase avec vous-même. Après la pluie vient le beau temps, gardez confiance, amis Balance. Nous allons voir dans le domaine pro.
Alors, je me rappelle plus le nom de l'oracle, il va falloir que je le cherche. C'est un oracle professionnel en tout cas. Domaine pro et activités diverses, hein, que vous soyez en activité ou non. Pour les balances, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Ouf. Ils ont du mal à glisser. Alors, nous avons... Bon, écoutez, réussite totale au niveau pro. Ah, instabilité, d'accord. Et nouvel courrier, d'accord. Ouais, j'ai l'impression que vous étiez dans une phase de réussite, on vous a peut-être envié et jalousé, et on a essayé de vous déstabiliser. Or, vous, avec cette carte de nouvelles et courrier, j'ai l'impression que vous avez pris les devants pour ne pas vous laisser impacter, prendre votre place, ou, comment dire, on a essayé de... Ah, vous savez, de vous reprocher, voilà, des torts inutiles, épanouissement, bonheur, vous voyez, vous retrouvez un épanouissement. Alors, soit vous changez carrément de cap professionnel, hein, puisqu'on a vu avec le tarot hein, que vous étiez dans une phase assez compliquée, on retrouve cette notion d'instabilité, hein, voire de chute hein, pour certains d'entre vous, alors que tout vous réussissait, mais je pense qu'effectivement, il y a eu un gros grain de sable, soit quelqu'un où la situation a fait que hein, l'entreprise a pu faire faillite et du coup vous vous êtes retrouvé sans travail aussi. Heureusement avec la carte de nouvelles et de courrier, ça me signifie également un nouveau départ beaucoup plus stable et beaucoup plus épanouissant. Donc on retrouve hein, par rapport au tarot aussi ce côté de confiance retrouvée, d'un pouvoir, d'une maîtrise aussi et d'une énergie optimiste. Nous passons maintenant à l'aspect relationnel et sentimental pour vous, les balances en signe solaire, ascendant et signe lunaire pour ce mois de juillet 2023 avec l'oracle de l'Union sacrée. Ouais, vous revenez de loin, mi balance, hein, mais confiance parce que tout va rentrer dans l'ordre. C'est pour ça que ouais, si vous êtes en vacances ou en période de repos forcé, profitez-en pour vous ressourcer. Le meilleur est à venir, hein. Comme cette carte de rouge cerise, comme quoi la reconstruction. Vous voyez, il y a encore cette notion de se reconstruire, de guérir de ses blessures. Le présent, profiter de l'instant présent, de ressourcer. Et on a la barrière. D'accord. Alors, on nous parle d'obstacles, l'univers. D'accord. Bon. Ça nous confirme cette phase de transitoire. Alors, même au niveau relationnel et sentimental, hein, si ça vous parle, il y a quelque chose qui effectivement vous devez travailler sur vous. Et on a le message, on a encore les nouvelles. C'est intéressant, on prend des jeux différents. Comme quoi, il y a toujours une ligne conductrice dans les énergies. Avec la barrière, hein, il y a cette notion peut-être où vous êtes renfermé sur vous-même, hein, vous avez dû vous poser, vous reposer pour vous reconstruire intérieurement suite à une déception, vous reconnecter aussi à l'instant présent pour pouvoir prendre du recul et relativiser. On a encore cette notion de créer la vacance en moi, c'est-à-dire créer aussi des moments de... comment dire, de sérénité afin de vous ressourcer, de retrouver une certaine énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de l'univers qui est à l'œuvre pour vous aider à vous reconstruire, à évoluer dans une relation quelle qu'elle soit ou dans une nouvelle relation. Je vois pas forcément de rencontre hein, pour les célibataires. Hein. Pour moi, ça me parle plus d'être dans l'instant présent et d'être en phase avec vous-même avant de vous ouvrir aux autres. Mais rassurez-vous, l'univers est à l'œuvre. Donc, vous n'allez peut-être pas le voir de suite, alors plutôt je pense fin juillet, hein, on verra. Vous savez que les énergies en termes de temporalité peuvent varier, mais l'univers est à l'œuvre pour vous apporter, oui, pour vous apporter la bonne personne sur votre chemin, parce qu'on a quand même le message. Donc à un moment donné, il y aura peut-être les prémices de quelque chose, hein, plutôt une communication, je dirais, avant la fameuse rencontre ou une union durable. C'est encore timide parce que vous avez besoin de ce temps de repos après une phase difficile. Pour les couples, c'est pareil, c'est-à-dire que peut-être que ça a été compliqué et que là, petit à petit, vous allez vous reconstruire, ou bien pour certains, effectivement, il y a une séparation, hein, donc, et là, vous allez vers d'autres chemins.
je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Allez, nous terminons avec un message, l'oracle de ton âme. Message de ton âme. Pour nos amis Balance, pour ce mois de juillet 2023. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Ça rejoint les cartes oracles, c'est super intéressant. Voilà, amis Balance, pour vos énergies de ce mois de juillet qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et vos retours. Passez un excellent mois de juillet.